Les disciples ont dit à notre merveilleux Jésus, « Enseigne-nous, Seigneur, comment prier. » Je pense qu'aujourd'hui, nous demandons encore la même chose. « Seigneur, apprends-nous comment prier. » Je veux vous enseigner aujourd'hui ce que dit la Bible à propos de la prière. Je crois que le Dieu Tout-Puissant veut détruire le pouvoir du manque de prière dans votre vie et la mienne. Vous voyez, l'ennemi suscitera des distractions, des ennuis, des liens pour nous empêcher de prier. Quand nous ne prions pas, c'est là que nous perdons de la force. C'est à partir de ce moment-là que les problèmes augmentent, que les choses empirent. La Bible nous dit pourquoi l'absence de prière existe. Elle nous donne également la solution sur ce qu'il faut faire à ce sujet. Comment expérimentons-nous la victoire tous les jours? Saviez-vous d'ailleurs que c'est possible? Il est possible d'expérimenter la victoire tous les jours de votre vie. J'ai vu cela arriver dans ma vie. Ésaïe 40:31 dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Néanmoins, cela ne se produit pas en une minute ou du jour au lendemain. Se confier en l'Éternel est un processus. J'ai expérimenté dans ma vie qu'il me fallait près de 2 semaines pour revenir à la pleine puissance. C'est comme une batterie, si elle est déchargée, vous pouvez la recharger. Cela prendra peut-être 1 heure ou 2 pour que la batterie, disons de votre téléphone ou autre, se recharge. Cependant, notre batterie spirituelle doit être rechargée de temps à autre et nous la rechargeons par la prière. Tout comme vous chargez quotidiennement la batterie de votre téléphone ou autre, pourquoi ne pas recharger votre batterie spirituelle chaque jour? Le contact journalier est la clé. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Si nous négligeons un seul jour, pensez aux désastres, aux ennuis auxquels nous pourrions faire face. Pourquoi y a-t-il des problèmes avec la prière? À cause de la chute de l'homme. L'absence de prière a commencé dans le chapitre 3 de la Genèse, quand Adam s'est caché de Dieu. Il y a se cacher en Dieu, c'est la prière, mais se cacher de Dieu est l'absence de prière. Ici, il se cachait du Seigneur dans Genèse 3. Pourquoi se cachait-il de Dieu? À cause du péché. Le péché est le problème ici. Le manque de prière est le résultat du péché. À dire vrai, c'est une maladie. C'est un problème plus important que vous ne le pensez. Quand vous pensez à une maladie, c'est déjà quelque chose de majeur. Ici, c'est une maladie spirituelle. Le seul moyen de la guérir est à la croix. Nous devons amener notre maladie à la croix de Jésus. C'est la seule solution. Laissez-moi vous montrer ce que la Bible dit. Je pense que nous devons en parler. Que dit la parole de Dieu sur le manque de prière? Pourquoi les gens ne prient-ils pas? Quelles en sont les conséquences? Je veux d'abord vous montrer quelque chose à partir des Écritures. S'il vous plaît, prenez Job 15. Il y est dit que la raison pour laquelle les gens ne prient pas est parce qu'ils perdent la crainte de Dieu. Ils l'ont perdue. C'est ce que la plupart des gens ne réalisent probablement pas, qu'à l'instant où le péché entre dans le cœur de quelqu'un, la peur de Dieu disparaît. Adam s'est caché du Seigneur. Pourquoi cela? Parce que la crainte de Dieu avait disparu. Dieu avait dit, ne touchez pas à l'arbre, ne touchez pas aux fruits de la connaissance du bien et du mal. La crainte ayant disparu, voilà qu'il se cachait de Dieu, pas en Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Job 15, verset 4, « Certainement tu abolis la crainte de Dieu et tu anéantis peu à peu la prière qu'on doit présenter à Dieu. » En d'autres termes, dès que la crainte de Dieu n'existe plus, la prière meurt. Quand la prière meurt, les conséquences sont désastreuses. Job 21, commençons au verset 14, dit ceci, « Il disait pourtant à Dieu, ils ici sont les gens qui ne veulent tout simplement pas prier. Retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? » C'est ce que disent les méchants. C'est ce que les hommes et les femmes qui ne se soucient pas de la prière disent. Je vais vous dire quelque chose. Nous, les chrétiens, avons découvert qu'il y a une puissance dans la prière, une puissance illimitée. Tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a, il l'a mis à la disposition de la prière. Pensez-y. R.A. Torrey a dit un jour, la prière peut faire tout ce que Dieu peut faire. Par conséquent, si la prière peut faire tout ce que Dieu peut faire, alors la prière est omnipotente. Ma prière pour vous est que votre vie de prière devienne forte, puissante, de sorte que vous fassiez l'expérience de la puissance de Dieu d'une manière telle que vous aurez des victoires quotidiennes. Ceux qui se confient en l'Éternel
l'Éternel renouvelle leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ce qui se passe dans la prière est qu'à l'instant où vous priez, votre force est restaurée, votre batterie est rechargée. Soudain, votre discernement spirituel est de retour. Il est dit, prennent le vol comme les aigles. Eh bien, la particularité de l'aigle est que cet oiseau se pose sur un rocher. Or, il n'ouvrira pas ses ailes, il n'affrontera pas le vent jusqu'à ce qu'il lui soit favorable. Votre discernement est de retour. Dès que vous priez, vous êtes capable de discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. La deuxième chose est que vous êtes capable de vous abandonner au Saint-Esprit. Il est impossible de s'abandonner au Saint-Esprit sans prière. Aussitôt que vous vous abandonnez, tout comme l'aigle qui s'abandonne au vent, vous serez en mesure de monter vers des lieux célestes plus élevés. Vous êtes désormais capable d'atteindre ces lieux élevés de louange et d'adoration où l'onction est puissante. Il est dit dans Deutéronome 32:13 à propos de Jacob que Dieu lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Où était-il ? Il était sur les lieux hauts élevés de la terre. Il est dit qu'il l'a fait passer comme à cheval par-dessus les lieux hauts élevés de la terre. Eh bien, comment y parvenez-vous ? Par la prière. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol. C'est ça. À présent, vous êtes dans ces lieux élevés comme l'aigle. Et là, il y a de la puissance. C'est ce qui est dit dans Deutéronome 32:13. Autre chose à présent. Il est dit qu'il court. Étonnamment, il court avant de marcher. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. C'est Ésaïe 40. Courir signifie que vous rattrapez Dieu. Le manque de prière vous fait ralentir. Vous ne pouvez pas marcher. Vous ne pouvez pas communiquer avec le Seigneur. Lorsque vous êtes en prière, vous êtes capable de rattraper l'Éternel. Vous courez pour rattraper Dieu où qu'il soit. Vous êtes en sécurité sous la nuée. Souvenez-vous que dans l'Ancien Testament, lorsque les enfants d'Israël suivaient la nuée, ceux qui se trouvaient à l'arrière étaient tués par Amalek. Donc, si vous ne rattrapez pas Dieu, l'ennemi détruira. Ceux qui étaient tout derrière là-bas, qui ne pouvaient pas rattraper Dieu, furent tués. Nous ne voulons pas être tués. Nous ne voulons pas être détruits par l'ennemi. Que devons-nous faire ? Rattraper Dieu, car c'est là que se trouve la protection. C'est là que réside la sécurité. Sous la nuée, cela se passe dans la prière. Chaque fois que vous priez, vous expirez la chair et inspirez le Saint-Esprit. N'est-ce pas puissant ? Je vais le redire. Chaque fois que vous priez, vous expirez la chair et inspirez le Saint-Esprit. La prière développe ou provoque la libération de la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit produit plus de prière. Lorsque vous priez, la puissance de Dieu est libérée. À mesure que la puissance de Dieu est libérée, plus de prière naît. C'est comme un cercle éternel de puissance. Nous prions, la puissance de Dieu vient, elle vient et nous continuons à prier. Seulement, ceux qui ne prient pas sont en difficulté. La Bible dit dans Job 21:16, « Voilà, leur bien n'est pas en leur puissance, que le conseil des méchants soit loin de moi. » J'ai enseigné il y a quelques jours sur le Saint-Esprit. Je veux voir Dieu faire quelque chose de puissant avec vous pour que votre vie de prière redevienne puissante. Cependant, cela nécessite une prise de décision de notre part. Paul l'apôtre a dit dans 1 Corinthiens 9, c'est ce que vous et moi devons faire tout le temps, c'est probablement la partie la plus difficile de toutes, mais nous n'avons pas vraiment le choix, nous devons le faire. 1 Corinthiens 9, 27 dit, « Mais je mortifie mon corps et je l'asservis de peur qu'après avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même réprouvé. » Est-il possible de prêcher l'évangile, de voir des malades guéris, des gens libérés, des choses merveilleuses se produire et tout de même être vaincu à la fin à cause du manque de prière ? Absolument. Le Seigneur l'a dit très clairement. Il a dit que plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur », je leur dirai, « Je ne vous ai jamais connu ». Vous devez y réfléchir. Comment est-il possible que ces gens aient pu chasser des démons, voir des gens guéris, des choses merveilleuses se produire grâce à leur ministère et tout de même entendre l'Éternel leur dire « Je ne vous ai jamais connu ». Eh bien, la clé se trouve dans 2 Samuel 1, chapitre 21, où David parle de Saül. Il est dit « comme s'il n'eût point été oint d'huile ». En d'autres termes, à l'instant où quelqu'un perd la faveur de Dieu, c'est comme si elle n'avait à aucun moment été la sienne. Dieu le regarde et dit « Je ne t'ai jamais connu ». Parce
jusqu'à l'instant où l'onction disparaît, au moment où le Saint-Esprit sort de la vie de quelqu'un. Bien évidemment, cela peut arriver. Cela s'est produit avec Saül et d'autres dans les Écritures. Judas en était un autre exemple. Le moment où l'onction part, Dieu regarde cette personne comme si elle n'avait jamais été à lui, comme si elle n'avait jamais été utilisée par Dieu. C'est ce qu'il dit dans 2 Samuel 1, 21. Il est dit « Montagne de Gilboa, que la rosée et la pluie ne tombent point sur vous, ni sur les champs qui y sont haut élevés, parce que c'est là qu'a été jeté le bouclier des forts et le bouclier de Saül, comme s'il n'eût point été oint d'huile. » Cela me fait peur. C'est effrayant de savoir qu'une fois que quelqu'un perd l'onction, c'est comme s'il ne l'avait jamais eue. C'est comme si Dieu ne le connaissait même pas. Qu'est-ce qui cause tout cela? Qu'est-ce qui cause ce désastre dans la vie des gens? Le manque de prière. Quand les gens arrêtent de prier, c'est là que la destruction arrive. Souvenez-vous, dans 2 Chroniques 26, il est dit très clairement « Pendant les jours qu'il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer ». Ce passage relate l'histoire du roi nommé Osias. Le roi Osias était un jeune homme quand il a commencé son règne. La parole de Dieu montre très clairement que tant qu'il priait, tant qu'il cherchait Dieu, Dieu le rendait prospère. 2 Chroniques 26, 5 dit « Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant les jours de Zacharie, homme intelligent dans les visions de Dieu. Et pendant les jours qu'il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. » La voilà la clé. Tant qu'il recherchait l'Éternel, Dieu le fit prospérer. La voilà, elle est là. Seulement c'est notre décision. Vous et moi devons nous approcher de Dieu avant qu'il ne s'approche de nous. Nous faisons le premier pas. Cette première étape est la plus difficile. C'est pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens 9, 27, dit « Je dois asservir mon corps ». Le mot « asservir » en grec donne l'idée que la chair se débat. Pour asservir, il faut utiliser de la force. C'est comme deux lutteurs qui se battent. Quelqu'un lutte. Dieu a lutté avec Jacob. Il y a eu une lutte. C'est ce dont je parle. Vous devez lutter avec la chair. Cela se produit quotidiennement. Cela devient plus facile à mesure que vous priez chaque jour. Ça devient beaucoup plus facile d'asservir le corps, le 4e ou le 5e jour de la prière. Comme je l'ai dit plus tôt, il vous faudrait environ 2 semaines de prière quotidienne pour atteindre la pleine puissance si vous aviez cessé de prier. À partir du 3e et 4e jour, c'est beaucoup plus facile parce que la chair est affaiblie à ce stade. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Votre force commence alors à revenir, votre force revient. La pire chose que vous puissiez faire contre vous-même est de négliger la prière. Le prix de la négligence est très élevé. Lorsque nous négligeons le temps que l'on passe avec le Seigneur, tout souffre. Nous souffrons spirituellement, nous souffrons émotionnellement, nous souffrons physiquement, notre famille souffre, notre maison, notre avenir souffre, tout va mal, tout d'un coup tout s'écroule. L'ennemi devient fort. Le plus effrayant est que quand nous perdons de la force à cause du manque de prière, l'ennemi gagne en force contre nous. Nous retournons ainsi en prison, nous retournons dans la servitude. La prière est la clé. Il y a vraiment de la puissance dans la prière. Je demande ardemment au Seigneur, pendant que je vous parle, de vous parler de la prière. Il est temps de revenir à ces moments intimes avec le Seigneur chaque jour, à genoux. Jouez une adoration en musique de fond pendant que vous entrez dans sa présence. Je vais vous aider en vous montrant ce que la Bible dit à ce sujet. Je dois vous montrer le danger potentiel du manque de prière. Je reviens à Job 21, verset 16. Au verset 15, on parle de gens qui ne veulent pas prier. Et au verset 16, il est dit « Voilà leur bien n'est pas en leur puissance, que le conseil des méchants soit loin de moi. » Par conséquent, la première chose que les gens perdent, c'est le conseil. Ils ne sont pas capables de prendre de bonnes décisions puisque désormais la prière est hors de leur vie. Numéro 2, verset 17 dit « Combien de fois la lampe des méchants s'éteint-elle » Ceci est assez effrayant. En d'autres termes, il n'y a pas de lumière dans leur vie. Pensez aux gens qui marchent dans les ténèbres. Quand il n'y a pas de prière, il n'y a pas de lumière. Puis il est dit « Combien de fois leur calamité vient-elle sur eux ?» Là où il n'y a pas de prière, il n'y a pas de protection. Il est dit que la calamité vient sur eux. Cela signifie aucune protection. Verset 18 dit « Et ils sont comme la paille devant le vent et comme la balle chassée par la tempête. » Ils ne sont pas préservés, ils ne sont pas gardés par Dieu.
Aucune prière signifie aucun conseil. Aucune prière, aucune lumière. Aucune prière signifie aucune protection. Aucune prière signifie aucun abri. Ils ne sont pas abrités. Ils ne sont pas gardés. Comme il est dit dans les Écritures, que Dieu vous gardera comme la prunelle de l'œil. Il ne pourra pas vous garder à moins que vous ne priez. La prière donne au Seigneur l'opportunité de libérer sa protection sur vous. Imaginez que nous limitons Dieu lorsque nous ne prions pas. Littéralement, nous limitons sa puissance lorsque nous ne prions pas. Au verset 19, il est dit « Dieu réserve au fils la punition de sa méchanceté. Il la lui rend et il le saura. » Cela signifie pas de pardon. Pensez-y un peu. Dieu réserve la punition de sa méchanceté aux méchants et à ses enfants. Non seulement ils souffrent, ses propres enfants souffrent également. Pas de pardon à cause du manque de prière. Le manque de prière signifie qu'il y aura un jugement sur cette famille. Personne ne veut ça. J'essaie de vous montrer l'importance de la prière, même si vous ne le faites qu'une demi-heure par jour. Je suggère 1 heure par jour. C'est mon conseil pour vous, vu que Jésus a dit « Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi ?» 1 heure par jour fera l'affaire. Si vous pouvez passer plus de temps, faites-le. Vous vous sentirez beaucoup mieux le lendemain et pour la semaine à venir, puisque maintenant que vous vous confiez en l'Éternel, vous augmentez votre force. Vous recevez plus de force si vous priez pendant 1h30 ou 2 heures plutôt qu'une demi-heure. Cela dépend de vous. Je sais que vous avez des responsabilités professionnelles, mais s'il vous plaît, prenez le temps le matin. Faites-le le matin. Le soir n'est pas le bon moment étant donné que votre corps est fatigué. Dieu veut le meilleur de votre journée. Le meilleur de votre journée est le matin. C'est pour cela que David a dit « Le matin éternel, tu entendras ma voix ». Au verset 20, il est dit « Ses yeux verront sa calamité et il boira de la fureur du Tout-Puissant ». Pensez au fait qu'il n'y ait pas de bénédiction ou de miséricorde dans la vie de cet homme parce qu'il ne prie pas. Verset 21 dit « Car quel plaisir a-t-il à sa maison après lui quand le nombre de ses mois est tranché ?» Ses propres descendants souffrent également maintenant. Aucune bénédiction pour ses enfants. Pas de miséricorde ou de bénédiction sur lui. Pas de bénédiction ou de miséricorde pour sa famille parce qu'il ou elle n'a pas prié. Prions pour que le Dieu Tout-Puissant vous rende votre force. Je vais prier pour que le Seigneur vous donne ce saint désir d'entrer dans la prière. Précieux Jésus, nous nous accordons maintenant, Seigneur. Je prie pour que ton onction puissante soit libérée de suite sur ton enfant, celui ou celle qui me regarde en ce moment. Place en eux ce désir saint de prier, de te rechercher. Tu as dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Précieux Seigneur, que ce soit une réalité au nom de Jésus dans chacune de nos vies. Je prie pour que cette saison soit une saison de prière et de miracles dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie également que la guérison survienne maintenant. Je lis la maladie et toute affection. Je lis l'infirmité et la douleur dans le nom puissant de Jésus. Amen et amen. À Jésus soit la louange. Nous espérons de tout cœur que ce message changera votre vie. N'oubliez pas de le partager pour qu'il en change bien d'autres. Merci de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et que Dieu vous bénisse.